Les dentistes, certains y vont, certains ont la phobie et d'autres se posent mille et une questions. Mais le saviez-vous? L'étude de la dent en tant qu'organe de la cavité buccale remonte à moins 7000 ans, au début du néolithique. La sédentarisation de l'homme voit arriver un profond bouleversement dans son régime alimentaire. Sa santé dentaire se détériore notamment par le développement des caries dû à une augmentation du taux de sucre dans son alimentation. Les premiers soins étaient effectués par des artisans à l'aide d'outils très précis permettant de faire des trous bien définis. Des plantes anesthésiantes auraient également pu être utilisées si la dentine était atteinte. En Asie mineure, vers moins 3000 ans, l'origine des caries est attribuée à des vers. En Chine, on blanchissait les dents avec de la poudre à base de musc et de gingembre. Les obturations étaient réalisées avec des excréments de chauve-souris. Il existe de nombreux médecins grecs et romains qui ont écrit sur le traitement des maladies dentaires. On peut citer notamment Hippocrate, Pline l'Ancien ou encore Claude Galien. Ce dernier considère malgré tout les dents comme des os. En Rome antique, l'hygiène dentaire était bien présente. On note l'utilisation de cure-dents en eau et de brosse à dents. La mastication de feuilles de myrrhe ou le rincement de la bouche avec du vin prévenait la mauvaise haleine. Les bains de bouche avec de l'urine étaient également considérés comme bénéfiques et vendus à prix d'or. L'un des plus grands médecins perses, Al-Razi, donna comme conseil de se nettoyer les dents après chaque repas. Pendant le Moyen-Âge en Europe, il n'y a pas eu de découverte majeure. La pratique de médecine était alors le monopole de l'Église. Merci à Orodentis pour ce rappel. Et maintenant, parlons du métier de dentiste avec un spécialiste. Mais avant cela, donnons le micro aux Sénégalais afin de savoir s'ils se rendent assez souvent chez le dentiste. Je suis parti seulement dans ma vie 2 fois chez le dentiste, mais c'était plutôt pour enlever des dents qui me faisaient mal. Quand vous avez mal à la dent, comment vous faites? Je vais me brosser les dents et essayer de voir si ça va fonctionner ou pas. Et bien si ça ne fonctionne pas, je vais tout justement aller à la pharmacie et demander s'il y a un médicament qui pourrait un peu calmer la douleur en attendant d'aller voir le dentiste. waaw man nag bu may dem ci dentiste su ma amee méttitu bëñ moom faratal naa di dem ci dentiste bu sama bëñ méttee damay dem ci dentiste. man non mosuma dem consulter dentiste nag vraiment juste que dafa bokk ci suñuy habitude rek xam nga ñun moom ay banlieusards lañ. oui waaw dinaa ko dem seet si forcément parce que xam nga rek on peut dire que dents yi ça fait partie de la personne quoi xam nga tey sa bëñ bu méttee nii forcément il faut nga dem seet si dentiste effectivement. Je suis parti seulement dans ma vie 2 fois chez le dentiste, mais c'était plutôt pour enlever des dents qui me faisaient mal. Quand vous avez mal à la dent, comment vous faites? Je vais me brosser les dents et essayer de voir si ça va fonctionner ou pas. Et bien si ça ne fonctionne pas, je vais tout justement aller à la pharmacie et demander s'il y a un médicament qui pourrait un peu calmer la douleur en attendant d'aller voir le dentiste. Des réponses variées, mais ces Sénégalais ont quand même tenu à poser certaines questions à notre très cher dentiste, Dr Eklo. Alors, quelles sont ces questions? ak ba ñu Kaolack tamit ba xam mën na dañ ñun ñi am du ñun sax ñun ñi am kiiwu Kaolack yi nii ba xam mën na dañ wala bu amee lu koy dindi dama koy dindi dama déggoo ñu naan acide boo ko si defee rey mais wóorul acide si gémmiñ tamit ba xam loolu mën na dañ. xanaa ñu accueillir bu baax boole ko yombal affaire yi seen affaire cher na trop moom seen affaire cher na trop. dinaa ko doon laajte mooy lii trou dentaire yi lan moo koy provoqué tu vois ak kii lan pourquoi la personne tamit lu mu war a def ñëw pour nettoyer ses dents mooy damay gis genre lumière bleue bu ñuy dugal ci biir gémmiñ xam nga xaw ma ndax moom la ñuy jël ñu nettoyer ko xaw ma ndax ay kii la nu tëddee sax laser la je sais même pas loolu tamit bon su ma gisoon dentiste naa ko doon laajte lu waral loolu tamit quoi ak les trous dentaires xam nga ak luy provoquer les odeurs dentaires aussi. par rapport maanaam say bëñ buy metti ni parfois ñoom dañ koy dindi ndax amuñu autre programme bu ñu ko mën a def sans ñu dindi boobu noonu. Des questions qui reviennent assez souvent. Justement, rendons-nous chez le spécialiste afin d'avoir nos réponses. Je suis docteur Edem Eklo, chirurgien dentiste. Cela fait à peu près 28 ans que je travaille. Je suis à Dakar dans ce cabinet depuis bientôt 12 ans. Et je me prête volontiers à vos différentes questions. Alors la première question, c'est quelle est l'importance de voir un dentiste? Voir un dentiste, pour un patient, c'est faire de la prévention.
c'est faire en sorte que nos dents soient toujours saines, que notre bouche soit toujours à propos. C'est tout ce que je pense que je peux résumer d'emblée. Et à quelle fréquence? Tous les 6 mois, je pense. Pas que je pense, c'est ça qu'il faut faire. Quels sont les différents types de maladies liées à la bouche et aux dents? Nous avons 2 sortes de maladies. Il y a des maladies pour les tissus durs, ce qu'on appelle les caries dentaires, et les maladies de tissus mous, qui sont les maladies des muqueuses et des gencives, gingivite, parodontite et autres. Voilà. Quels sont les cas que vous traitez le plus? Les caries dentaires, c'est la maladie la plus importante, maladie infectieuse la plus importante au monde. Et les 3 quarts de la population sont souvent sujettes à cette maladie. Justement, c'est quoi une carie dentaire et pourquoi se forme-t-elle? Bon, une carie dentaire, c'est une maladie infectieuse due aux bactéries et au sucre qui se trouvent dans la bouche, dans la muqueuse, dans la cavité buccale. Et c'est la mixture de tout ce petit lot-là qui provoque comment pourrait-on dire ça plus simplement, qui provoque des trous au niveau de l'émail et qui font que parfois le patient a mal au début, ça peut être pernicieux, c'est pas douloureux, et puis tout d'un coup ça peut se déclencher. Voilà. Comment fait-on pour se prévenir de la carie dentaire, de la gingivite? De la carie dentaire, se prémunir de la carie dentaire et de la gingivite, comme je l'ai dit plus haut, il faut visiter le dentiste tous les 6 mois. C'est au dentiste d'apprécier quand il y a carie ou quand il y a des gingivites et autres. Voilà. Comment puis-je améliorer mon hygiène bucco-dentaire à la maison? Améliorer l'hygiène bucco-dentaire veut dire faire ces brossages quotidiens 3 fois par jour avec une brosse à dents adaptée, de préférence souple, et un dentifrice bien fluoré qu'on prend généralement en pharmacie. Les dents manquantes doivent être remplacées tout simplement parce que les dents, par définition, bougent, on ne les voit pas à l'œil nu, mais ça permet de garder la linéarité, l'alignement normal des dents. Voilà. Est-ce dangereux d'enlever une dent? Pas dangereux à partir du moment où toutes les consignes sont respectées, toutes les indications sont respectées, il n'y a aucun danger. Même pour les dents du haut? Même pour les dents du haut. Il faut respecter les indications. S'il faut enlever les dents, il faut les enlever. Si nous sommes dans les conditions indiquées pour enlever ces dents-là, nous les enlevons. Y a-t-il des avantages à conserver certaines dents? Avantage dans quel sens? Moi, je trouve juste que si une dent doit être enlevée, il faut qu'on l'enlève. Si elle est abîmée, si elle est infectée, si elle ne nécessite plus de rester en bouche, on l'enlève. Voilà. Pourquoi des fois, après avoir enlevé une dent, on ressent toujours la douleur? On ressent toujours la douleur. Quand vous avez une plaie, ça fait toujours mal. Alors, quand on enlève une dent, il y a une alvéole, il y a l'alvéole qui reste, qui demeure, c'est une plaie qui est là. D'un patient à l'autre, la douleur peut varier en intensité. C'est individu dépendant, cette douleur. Alors, est-il vrai que l'on ne doit pas traiter une carie dentaire lorsque la femme est en état de grossesse? À partir du moment où on est en contact permanent avec le gynécologue de cette dame, il n'y a aucune contre-indication à soigner les dents à partir du moment où on respecte toutes les conditions nécessaires pour les soins dentaires chez la femme enceinte. Quelle doit être la relation entre le dentiste et le patient? Le dentiste se doit tout d'abord de rassurer le patient dans les moindres petits recoins. Parce que de cet entretien dépend l'acceptation du patient pour les soins à venir. Si le patient d'emblée est stressé, anxieux, le traitement se fera beaucoup plus difficilement. Donc au praticien de prémunir le patient, de le rassurer et de faire en sorte que le traitement se passe dans de très bonnes conditions. À partir de quel âge faut-il commencer à voir un dentiste? Dès que les dents commencent à pousser. Alors, les produits que vous utilisez sont locaux ou importés? Généralement, c'est des produits importés. Alors, les produits que vous utilisez n'ont-ils pas une quelconque conséquence sur le patient?
à partir du moment où l'examen médical préopératoire est bien fait, les produits n'ont aucune contre-indication chez le patient, comme les anesthésiants qu'il faudra utiliser de manière parcimonieuse chez un patient qui a des problèmes cardiaques, etc., etc. Le matériel que vous utilisez est-il stérilisé après usage? Toujours stérilisé. Il y a des matériels jetables, genre, comme les gobelets. Il y a des aiguilles à usage unique, mais en règle générale, tout le matériel est stérilisé. Est-ce vrai que les périodes de froid accentuent les soucis dentaires? Allergique à un médicament particulier? Est-ce que vous êtes sous traitement actuellement? Non. Vous êtes enceinte? Non. Vous allaitez? Non. Vous prenez tous les médicaments sans problème? Non. Est-ce que vous avez des problèmes gastriques? Non. Donc, je peux noter que tout va bien. Oui. C'est ça? Oui. D'accord, c'est parfait. Maintenant, je vais regarder ce qui ne va pas en bouche et je vais vous dire ce qu'on va faire. D'accord? C'est parti. On va remonter un tout petit peu dans le fauteuil. Voilà. Allez-y, ouvrez. Ce qui fait mal, je le sais déjà. Je vais jeter un coup d'œil circulaire. On ne sait jamais. Alors, Tania, nous avons deux choses à faire. Vous savez quoi? La première chose, on doit faire un détartrage, parce qu'il y a beaucoup de tartre. Vous mangez plus ici que là? Voilà, parce qu'ici ça fait mal. On n'a pas trop envie d'aller là. Il y avait le trou là-bas depuis longtemps. Oui. Voilà, je me disais bien. Maintenant que ça fait mal, alors, il faut qu'on fasse un détartrage d'abord. Ça fait mal. Un détartrage. Ça fait pas mal. Rien ne fait mal ici. Qui vous a dit que ça fait mal ici? Moi, dans mon cabinet, ça fait pas mal. Hein? Ah non, 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 non. Ça n'existe pas. Voyons voir. Ouvrez. Vous voyez ce que vous voyez en jaunâtre, machin, tout ça là? Regardez, je vais vous montrer encore. Vous avez vu? Oui. Ça, c'est le tartre. Il faut nettoyer tout ça, soigner la dent. D'accord? Je ne peux pas soigner la dent dans un environnement comme ça. Il faut qu'il n'y ait pas de tartre, il faut que ça soit propre. Comme ça, quand on va travailler, il n'y aura pas d'infiltration, ça ne va pas aller se déposer dans ma cavité ou quoi que ce soit. Les périodes de froid, comment peut-on expliquer ça? Pas toujours, hein. En fait, les sensibilités dentaires viennent de l'hypersensibilité de l'émail, c'est-à-dire dû au fait que l'émail est fragile et ne protège pas suffisamment la dentine et la pulpe. D'où cette hypersensibilité. Alors qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, si hypersensibilité il y a, il faudra en prendre compte. Quelles sont les maladies liées, on va dire, aux problèmes dentaires? Est-ce qu'il y en a? Les maladies liées aux problèmes dentaires, il faudra éviter d'avoir des infections buccales parce que cela peut entraîner des maladies cardiaques, des endocardites et tout. Donc, d'où les visites régulières chez le praticien. Éviter d'avoir des infections dans la bouche. Quelle est l'utilité des fils dentaires? Les fils dentaires permettent de nettoyer les espaces interdentaires, éviter dans ce sens-là les caries. C'est comme les brossettes interdentaires. Alors, comment puis-je rendre mes dents plus blanches? Bon, aujourd'hui, il y a différentes techniques qui sont sur le marché. On parle de blanchiment, on parle de plein d'autres choses. Mais bon, sachons une chose, c'est que les blanchiments vont entraîner ce qu'on appelle l'hypersensibilité dentaire, vont entraîner l'usure de l'émail. Donc, c'est un procédé très esthétique, mais parfois au péril du patient. Est-ce qu'une personne en très bonne santé peut avoir des dents toutes blanches? Toutes blanches, je ne pense pas, parce que
l'émail étant un tissu translucide, c'est-à-dire transparent, ne fera que faire transparaître la dentine qui est jaunâtre. Donc les dents définitives ne peuvent pas être blanches à proprement parler. On parle de dents blanches chez l'enfant qui a des dents de lait, c'est-à-dire des dents blanches comme le lait. Alors, comment faire pour choisir un dentifrice adapté? Un dentifrice adapté, il faut que ce soit un dentifrice fluoré, qu'on prend en règle générale en pharmacie. Et je conseille vivement aux patients de se déplacer plus en pharmacie plutôt que dans des shops où on peut vendre des dentifrices qu'on appelle des placebos, c'est-à-dire dénués de tout principe actif. Comment faire pour éviter une mauvaise haleine? Une mauvaise haleine, ça va dépendre d'où vient la mauvaise haleine. Si c'est buccal, il faut bien se brosser les dents, aller consulter le dentiste pour voir si on n'a pas des caries, si on n'a pas des problèmes de gencives, etc. Mais d'un autre côté, la mauvaise haleine peut venir des problèmes gastriques aussi. Y a-t-il une solution pour changer la couleur des dents, plus précisément les dents appelées dents de Kaolack ici au Sénégal? Tu me dis, hein. C'est possible en faisant ce qu'on vient de dire tout haut, plus haut, le blanchiment et tout, mais toujours avec ces risques, mais de manière beaucoup plus précise en utilisant des facettes, en posant des facettes esthétiques qui, elles, sont beaucoup plus pérennes à mon goût. C'est quoi cette lumière bleue qu'utilisent les dentistes? C'est les ultraviolets. Ça sert à quoi? Ça permet à fixer certains traitements ou à durcir des matériaux qu'on utilise pour fermer les caries ou pour faire des travaux esthétiques. C'est quoi la chose la plus difficile pour un dentiste? Tout est difficile, mais avec passion, moi je pense que tout est facile. Ce qu'un dentiste ne fera jamais, même si le patient insiste. Le dentiste, le patient, moi, le dentiste que je suis, ne fera jamais ce que le patient me demande, surtout quand il s'agit de mon exercice. Pour des choses esthétiques, peut-être, mais pour le principe de mon exercice à moi, il n'en est pas question. Je dois protéger mon patient et je me dois de faire en sorte qu'il soit dans de très bonnes conditions de santé. Qu'est-ce que vous conseillez aux Sénégalais? Ce que je conseille, vous brossez régulièrement les dents, 3 fois par jour. Utilisez une pâte dentifrice adaptée, c'est-à-dire fluorée, et allez chez le dentiste 2 fois par an. En une phrase, c'est quoi être un dentiste? Un dentiste, c'est s'occuper de vos dents, vous prémunir de maladies dentaires et gingivales, et faire en sorte que vous soyez toujours dans de bonnes conditions physiologiques et esthétiques. Merci. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire. C'est quoi une facette dentaire? Une facette dentaire, c'est une facette esthétique destinée à protéger l'émail au niveau des parties visibles des dents et qui permettent d'avoir une esthétique beaucoup plus appropriée. Est-ce qu'elle représente une option sûre? Plus ou moins. En règle générale, oui, je dirais. Alors, existe-t-il de différents types de prothèses dentaires? 2 sortes de prothèses dentaires, les prothèses fixées et les prothèses mobiles. Que ressent-on après avoir eu à mettre une prothèse dentaire? Comme un corps étranger dans la bouche, à nous, aux patients, de s'habituer d'une certaine manière. Il y en a qui ont une plus longue durée d'adaptation, il y en a d'autres qui l'acceptent tout de suite. Mais en règle générale, tout se passe bien. Est-ce que la personne peut continuer à boire et à manger la même chose qu'avant? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que les boissons et les aliments auront-ils, disons, vont avoir un goût différent? Pas forcément, sauf si vous avez des prothèses mobiles qui remplissent tout le palais. Le goût peut diminuer un tout petit peu, mais en règle générale, tout se passe bien. Est-ce que la personne doit éviter certains aliments pour ne pas abîmer sa prothèse dentaire? Certains aliments, si je puis dire ainsi, ceux qui aiment manger ou croquer des os devront à l'occasion faire attention parce que les appareils risquent de se casser, surtout si ce sont des appareils mobiles.
Est-ce que la personne va apparaître différente avec une prothèse dentaire? Bien faite, la prothèse redonne la physionomie du visage. Mais quand la prothèse est plus grosse que la cavité buccale, il peut y avoir une modification de la physionomie. Donc cela voudrait dire que le travail n'a pas été fait convenablement. Est-ce qu'une prothèse dentaire fait mal? Elle ne fait pas mal, elle sert peut-être, surtout quand la prothèse est mobile, parce que ça permet à la prothèse de s'asseoir au fur et à mesure de l'utilisation. Est-ce que la prothèse dentaire va affecter une élocution? Tout à fait. Pour un début, oui, parce qu'il y a des patients qui l'acceptent pas forcément, qui ont besoin d'adaptation pour que l'appareil s'installe. Alors, il peut y avoir parfois quelques petits zozotements ou des trucs comme ça, mais en règle générale, tout se passe bien. Combien de temps la personne va porter sa prothèse dentaire? La prothèse dentaire est censée être dans la bouche en permanence. Pour les prothèses mobiles, le patient peut éventuellement l'enlever le soir, le nettoyer et le remettre en bouche, ou bien le nettoyer et mettre dans un verre d'eau. Mais pour les prothèses fixées, elles sont en bouche, elles sont fixées, d'où leur nom. Est-ce que les prothèses dentaires sont fragiles? Les prothèses dentaires sont fragiles, surtout quand elles sont mobiles. Il faut en prendre soin, parce qu'on l'enlève, on la remet. Si on ne fait pas attention, elle peut se casser. Comment je fais pour nettoyer ma bouche maintenant que je porte une prothèse dentaire? Le plus naturellement possible, en se brossant les dents, en enlevant l'appareil et en le brossant comme on se brosse les dents. Et voilà. Est-ce que la prothèse dentaire doit être remplacée? Elle peut être remplacée dans le temps, peut-être quand la texture du matériau change ou quand le patient trouve que l'appareil ne lui sied plus. Elle peut être remplacée surtout quand elle est mobile. Même fixe, elle peut être remplacée en fonction des désirs du patient en fait. À quelle fréquence le patient doit se rendre chez le dentiste maintenant qu'il porte une prothèse dentaire? Comme d'habitude, 2 fois par an, sauf s'il y a un problème entre-temps. Alors, parlons maintenant un peu d'orthodontie, on va dire. À quoi sert l'orthodontie? L'orthodontie sert à réaligner les dents pour les dents mal positionnées. C'est un traitement des malpositions dentaires, si on peut résumer ça ainsi. Alors, comment savoir si l'enfant ou l'adulte en a vraiment besoin? Il faut qu'il consulte le dentiste, le généraliste, l'omnipraticien dentiste, qui le dirige ensuite vers l'orthodontiste qui est plus habilité à régler ce genre de problème. Y a-t-il un âge idéal pour le traitement? Pour l'orthodontie, en règle générale, on attend toujours la fin de la denture définitive, à savoir 10-12 ans à peu près. Faudra-t-il extraire des dents saines pour faire de la place aux autres? Ça arrive, mais ce sera à l'orthodontiste de déterminer cela. Peut-on enlever l'appareil à l'occasion d'une fête? Peut-on enlever l'appareil à l'occasion d'une fête? Bien sûr, on peut. On peut l'enlever, surtout si l'appareil est mobile. Rendez-vous chez le dentiste, oui, mais comme l'ont dit certains Sénégalais qui ont intervenu, la plupart du temps, on pense à aller directement voir le pharmacien. Et en ce sens, que fait réellement le pharmacien? Alors, il faut comprendre ce que vous dites est important. Vous savez, au niveau des officines de pharmacie, les médicaments, il y a 2 familles de médicaments. Ce qu'on appelle les médicaments qui peuvent être conseillés sans ordonnance et les médicaments dont la dispensation demande la présentation d'une ordonnance. Donc, lorsque vous avez mal là-dedans, bien entendu, vous pouvez aller voir le pharmacien dans votre quartier et lui exposer votre problème. Le pharmacien, en se basant sur ses connaissances scientifiques, mais également en se basant sur votre état, parce qu'il va vous poser un certain nombre de questions pour évaluer votre besoin correctement, regarder également la fréquence de votre douleur, mais surtout également voir si le médicament qu'il va vous prescrire ne va pas provoquer des effets secondaires ou pas. Je donne un exemple. Lorsque vous avez des problèmes d'estomac, il y a des anti-inflammatoires que vous ne pouvez pas prendre. Donc il y a un certain nombre de questionnements que le pharmacien va faire, et en se basant sur ses connaissances scientifiques, va vous donner donc un médicament qui va vous soulager pour votre douleur, mais également qui va vous orienter vers le professionnel de santé le plus adéquat pour pouvoir prendre en charge votre problème. Les problèmes dentaires, la majeure partie de la population mondiale en souffre. Les caries dentaires ou autres sont des maladies que l'on traite, que l'on soigne, et puis après tout, une fois traitées,
on oublie et on passe à autre chose. Même si, selon certains, le traitement est plus ou moins douloureux, consulter un dentiste doit faire partie de notre planning. Et comme Dr Eklo l'a si bien dit, tous les 6 mois.